compassion. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Que l'Éternel, notre Dieu et notre roi, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, soit exalté, soit adoré, soit élevé de génération en génération au nom de Jésus-Christ. Amen. À chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Oui, mesdames, messieurs, nous prenons plaisir pour que nous soyons capables de remercier le Seigneur d'une façon spéciale pour une bonne semaine que nous avons traversé bien, pendant que nous avons nourri spirituellement autour de nos thèmes qui titrait « C'est quoi la gestion chrétienne de la vie ?» Et ce matin, nous allons terminer avec les deux messages là, et ou même qui pas de vie c'est maintenant ou perdu en pile. Parce que ce maintenant est tellement important pour nous la Et elles vont dire la l'étude de Dieu beaucoup plus chère que la cèdre. Salomé sentit le diable l'a tenté de retirer de la dîme de Dieu en fonction des ventes totalement au lieu de ranger désigné. Mais elle résolut de donner à Dieu tout l'argent de la laitue. La saison suivante, elle planta à nos
à nouveau saujaté, exactement comme auparavant. Mais cette fois, la lecture de Dieu fait plus petit que la sienne. Jésus est retour, et de pièces blanches, et de petits fous. C'est grâce qu'il nous donne d'être dans sa maison ce matin pour lui rendre un culte adorable en ce jour béni et sanctifié. J'aimerais, avant de commencer, d'une manière spéciale, remercier notre cher ancien, Decius Ulus, qui est le directeur du département de la gestion chrétienne de la ville. Lui remercier, lui qui, ensemble avec le corps anciennat, a organisé cette semaine pour que le peuple de Dieu, soir après soir, sinon plusieurs soirées dans la semaine, puisse venir ici, étudier encore ensemble, discuter autour de la parole de Dieu, recevoir des conseils, des exhortations spéciales pour non seulement notre croissance spirituelle, mais aussi la croissance de notre communauté. Et j'aimerais aussi, d'une manière spéciale, remercier notre ancien Manius, lui que l'Éternel a choisi pour nourrir son peuple durant cette semaine. Et le dimanche, nous étions ici ensemble. Le mercredi, nous étions là. Et hier encore, nous étions là. Et à travers notre frère Manuus, Dieu nous a donné beaucoup d'exhortations pour que nous puissions savoir comment gérer tous ces biens qu'il nous donne. Et nous avions vu que le thème général pour toute cette semaine était c'est quoi la gestion chrétienne? C'est quoi la gestion chrétienne de la vie? Et durant cette semaine, nous avions répondu à cette question, c'est quoi la gestion chrétienne de la vie? Le dimanche, le frère Manuus nous a parlé de la gestion chrétienne de la vie sur la base de la Bible. Et nous avions vu que tout ce que nous avions, que ce soit notre famille, que ce soit notre travail, notre salaire, que ce soit nos biens matériels, tout ce que nous avons sont des biens que Dieu nous a accordés. Et selon Matthieu 25, le verset 19, nous tous, nous avions un compte à rendre à Dieu pour la gestion que nous avions faite de ces biens. Le mercredi, nous avions eu aussi un fidèle dans les grandes choses. Et j'ai retenu le verset qu'il a lu en créole qui dit « Monde qui passe sérieux, la petite bagaille, lui pas sérieux, la grande bagaille. » Amen. Et hier, nous avions vu aussi un thème très intéressant qui était la clé de notre bénédiction, la clé de notre stabilité économique et financière, qui est les dîmes et les offrandes. Et le thème c'était combien il est important pour moi de retourner la dîme à Dieu parce qu'elle ne m'appartient pas. Combien il est important pour moi de donner les offrandes à Dieu. Et ce matin, nous allons continuer toujours à répondre à cette question, c'est quoi la gestion chrétienne de la vie? Et le thème que j'ai donné à mon message de ce matin, c'est les preuves. Nous pouvons aller ensemble. Les preuves de l'amour. Nous prions le Seigneur. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Au verset 10, nous voyons le résultat de cet amour démontré par cet homme. Le verset 10 dit que de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. L'histoire d'un centenier. Dans le temps de Jésus, il y avait un grand conflit entre les Juifs et les Romains. Les Juifs étaient sous la domination romaine.
Les Juifs étaient sous la servitude romaine. Les Juifs avaient peur, n'est-ce pas, des Romains. Et les Romains savaient cela et les Romains les terrorisaient, soit en arrachant leurs biens à travers les impôts qu'ils payaient, soit en les martyrisant par l'armée romaine. Mais nous trouvons ici un centenier. Un centenier, c'est un gradé de l'armée romaine. C'est un soldat qui avait, n'est-ce pas, à son service une troupe de 100 soldats. Cet officier romain avait un serviteur. Un serviteur qui l'aimait tellement au point que ce serviteur est tombé malade. Et ce centenier était dérangé. Il n'était plus à l'aise. Il a perdu, n'est-ce pas, sa paix intérieure. Il faisait tout, n'est-ce pas, pour que ce serviteur puisse avoir la guérison. Il a tenté diverses manières. Les hôpitaux, les cliniques, les guérisseurs traditionnels. Le serviteur n'a pas trouvé guérison. Son cas, n'est-ce pas, s'empirait et il était sur le point de mourir. Mais ce centenier a entendu parler de Jésus. Il a entendu les miracles que Jésus faisait, les guérisons miraculeuses que Jésus faisait. Et comme il y avait, n'est-ce pas, un mur, un barrage, une barrière entre les Juifs et les Romains, il ne pouvait pas aller directement à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les anciens d'une église. Il a parlé, il a donné sa plainte, sa doléance aux anciens de cette église. Et ces anciens sont partis voir Jésus. Et le verset nous dit que lorsque ces Juifs sont arrivés auprès de Jésus, ils ont adressé des prières incessantes. Ils ont supplié Jésus en disant quelque chose au verset 5. Il aime, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre église. Waouh, quelle manière extraordinaire de démontrer son amour. Un Romain qui, au lieu de martyriser, de mépriser, de terroriser les Juifs, il aime la nation juive au point de construire une église pour les Juifs. Et quand les Juifs sont partis voir Jésus, ils ont dit à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela, parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre église. Oui, l'amour, mes frères et mes sœurs, a besoin d'être démontré. Et la question que Jésus nous pose ce matin, la même question qu'il a posée à Simon-Pierre, mon frère, ma sœur, ou bien mon fils, ma fille, m'aimes-tu? Jésus te pose cette question ce matin. M'aimes-tu? Si ta réponse est oui, comment démontres-tu ton amour pour Jésus? Comment prouves-tu ton amour pour Jésus? L'amour, comme on vient de le dire, ce n'est pas combien de fois tu dis je t'aime Jésus, mais combien de fois tu démontres cet amour pour Jésus. Et c'est ça la gestion chrétienne de la vie. Ta réponse d'amour à Jésus. Lui qui t'a aimé le premier. Lui qui t'a tout donné. Ce matin, j'ai apporté 4 thèmes sur lesquels nous allons réfléchir ensemble. Comment répondre à cet amour de Jésus. Comment démontrer notre amour à Jésus. Et le premier point, lorsque j'aime Jésus, je fais tout. Une vie de sainteté. Combien est triste, combien je suis triste lorsque je participe à des réjouissances de nos frères et sœurs et que je vois nos jeunes gens qui prennent de l'alcool, qui prennent de la bière et qui ne sont même pas gênés de la présence du pasteur. Combien je suis triste de voir ces genres de choses. La manière dont nous traitons notre corps. Aujourd'hui encore, dans nos maisons, nous trouvons de la bière dans le frigidaire de nos frères et sœurs. Nous trouvons du vin dans le frigidaire de nos frères et sœurs. Comment gardez-vous votre corps dans la pureté, dans la sainteté? Des jeunes gens qui se donnent encore au plaisir du sexe. La fornication qui est au milieu de notre communauté. L'adultère, le sexe qui a été donné dans le contexte du mariage. Comment traitez-vous votre corps? Dans la pureté, dans la sainteté. Le verset 10 nous dit, le verset 7 dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
nous devions faire attention à tout ce qui rentre dans notre corps. Nous devions faire attention à tout ce qui rentre dans notre corps, soit de boisson, soit de nourriture. Nous devions faire attention à tout ce qui sort aussi de notre corps, comme nos paroles. Elles peuvent blesser comme elles peuvent bénir. Nous devions faire attention. C'est ça la gestion chrétienne de la vie. Garder notre corps dans la pureté, dans la sainteté. La manière de nous habiller, les coiffures que nous avions sur nos têtes. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, soit que vous buvez, soit que vous mangez, soit que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Les habits que je porte, je dois me demander, est-ce que ça rend gloire à Dieu? La coiffure que je fais sur ma tête, je dois me demander, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Les boissons, la nourriture, tout ce que je fais, ça doit faire quoi? Rendre gloire à Dieu. Parce que selon 1 Corinthiens 6, le verset 19, mon corps ne m'appartient plus. Mon corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Je ne dois jamais perdre cela de vue. C'est ça la gestion chrétienne de la vie. Garder mon corps dans la pureté, dans la sainteté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Il nous a appelés à la sanctification. Comment est-ce que je traite mon corps? Est-ce que je donne gloire à Dieu à travers la manière dont je gère mon corps? Le troisième point sur lequel je peux aussi démontrer mon amour pour Jésus, c'est de témoigner. Témoigner. Parler de Jésus autour de moi. Nous trouvons une histoire merveilleuse dans Luc 8, le verset 38 et 39, c'est l'histoire de ce service de Dieu. Mets-le au service de la communauté. Mets-le au service de l'Église. Celui qui a reçu 5 a reçu la même récompense que celui qui a reçu 2. Pour dire que le nombre des talents importe peu. Mais c'est la qualité du service que nous avons rendu avec ces talents qui importe. Seras-tu traité de bon et fidèle serviteur ou de méchant et paresseux serviteur? C'est ça la gestion chrétienne de la vie. Tout ce que Dieu t'a donné comme talent, tout ce dont il t'a fait grâce comme don spirituel, tu as besoin de les mettre au service de son Église. Tu as besoin de les mettre au service de la propagation de l'Évangile. C'est ça la gestion chrétienne de la vie. Si tu aimes Dieu, tu vas témoigner. Tu vas parler de lui autour de toi. Tu vas raconter tout ce qu'il a fait pour toi, autour de toi. Et la quatrième chose, si tu aimes Dieu, tu dois mener une vie de sacrifice. Quel sacrifice as-tu déjà fait pour Jésus? Quel sacrifice as-tu déjà fait pour Jésus? Es-tu prêt à tout pour Dieu? C'est la question ce matin. Es-tu prêt à tout pour Dieu? Es-tu prêt à te sacrifier pour Dieu? Il dit dans sa parole, dans Malachie 3, le verset 10, apportez dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Faites ceci, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre les écluses des cieux pour déverser la bénédiction en abondant sur vous. Jésus nous invite à apporter toutes nos dîmes, nos offrandes dans sa maison pour aider dans la propagation de l'évangile, pour aider dans l'extension de son royaume ici-bas et pour aider à gagner des âmes pour le ciel. Es-tu prêt à faire ce sacrifice pour Jésus? Vous savez quoi? Jésus ou Dieu n'est pas un mendiant. Quand on nous parle des dîmes, surtout des offrandes, nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de donner des choses, des montants sans sacrifice. Nous avons l'habitude de donner ce qui reste dans nos poches, ce qu'on peut donner sans le sentir. C'est comme dans le métro ou dans le train. Il y a des mendiants qui rentrent, qui demandent, n'est-ce pas, notre clémence.
Et très souvent, quand nous mettons la main dans les poches, nous faisons sortir des 10 centimes, les 20 centimes pour donner à ces personnes. Parce que c'est des choses que nous n'allons pas ressentir. Et malheureusement, nous faisons la même chose avec Dieu. Des sacrifices qui nous coûtent pour Jésus ce matin. Veux-tu dire à Jésus, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends mon corps. Aide-moi à partir d'aujourd'hui à avoir du temps, à dédier un temps de qualité pour passer avec toi. Aide-moi à partir d'aujourd'hui à garder mon corps dans la pureté. Aide-moi à partir d'aujourd'hui à mettre mes talents, mes dons à ton service. Aide-moi à partir d'aujourd'hui à me sacrifier pour toi. C'est ça ta réponse ce matin? Si c'est ça ta réponse, j'aimerais t'inviter à te mettre debout pour que nous puissions prier ensemble. Donner cette réponse d'amour à notre Dieu ce matin. Il a tout souffert pour toi. Qu'as-tu souffert pour lui? Il a tout donné pour toi. Qu'as-tu donné pour lui? Il a tout quitté pour toi. Qu'as-tu quitté pour lui? Que Dieu te bénisse pendant que tu te mets debout ce matin avec cet engagement de lui donner ta vie. Avec cet engagement de lui donner ton cœur. Avec cet engagement, à partir d'aujourd'hui, de bien gérer ton temps, de bien gérer ton corps, de bien gérer tes talents et de bien gérer tes trésors et les mettre au service du grand roi. Fais cette prière dans ton cœur en cet instant et je prierai aussi pour toi.
Que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.